Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, je vais maintenant vous donner un trésor, de manière à ce que vous puissiez vite grimper en flèche au niveau de l'onction. Et le plus difficile dans ce que je vais vous expliquer, ça va être de mettre ça en pratique de manière régulière. Mais je vous garantis que si vous le faites, vous allez vite être agréable au Seigneur et vous allez vite hériter des promesses de bénédiction de Dieu. Donc vous allez voir, le principe, il n'est pas compliqué. Et là où c'est compliqué, comme je vous le dis, c'est la constance dans ce que je vais vous montrer. Donc il y a un commandement qui nous est donné à nous qui sommes chrétiens. Le Seigneur nous demande de prier pour les autres. On appelle ça l'intercession. L'intercession, c'est quand on se met entre Dieu et une personne et on prie pour la personne en question de manière à ce que Dieu intervienne dans sa vie pour différentes manières. Si par exemple la personne elle est malade, on va prier le Seigneur et on va demander à Dieu son intervention pour guérir cette personne. Surtout si elle est loin, cette personne, et qu'on n'a pas accès à elle tout de suite et qu'on ne peut pas imposer les mains immédiatement, on peut demander au Seigneur d'agir, d'intervenir, et il peut très bien soulager la personne, voire la guérir totalement, directement, soit lui-même, soit par l'envoi d'un ange, soit par son Saint-Esprit, soit en envoyant un autre serviteur de Dieu, avec le don des guérisons, ou la puissance du Saint-Esprit, qui va agir pour guérir la personne. Bref, Dieu est tout-puissant, il choisit les moyens qu'il veut quand il veut. Mais là où j'aimerais vraiment vous faire comprendre quelque chose, c'est qu'il est important d'être discipliné dans la prière d'intercession, mais également d'être réglé, de bien faire les choses. Parce que des fois, on prie, mais on ne sait pas quoi prier, même si le Saint-Esprit nous aide, il nous inspire des prières, c'est pas forcément bien clair et bien cadré. Alors, pour bien faire les choses, vous pouvez prendre une feuille blanche, ou alors vous pouvez prendre un cahier, il y aura plus de pages, ça sera plus simple. Et dans votre prière d'intercession, il suffit de diviser la feuille en plusieurs colonnes. Donc, alors moi je suis obligé de tenir le téléphone, donc forcément mes traits seront pas bien droits parce que je peux difficilement contrôler la feuille. Mais grosso modo, vous pouvez faire des colonnes. Et dans une colonne, la première colonne, vous allez marquer par exemple famille. Et dans la colonne famille, vous allez tout simplement marquer toutes les personnes de votre famille que vous connaissez, les proches, les moins proches, les plus lointains, etc., les cousins, les parents, etc., etc., les enfants, bref, vous marquez le maximum de personnes de votre famille. Dans l'autre colonne, vous allez marquer église locale, si vous êtes dans une église locale. Et vous allez marquer le maximum de personnes que vous connaissez de votre église locale, etc. Bref, ça peut être long, bien évidemment, ça dépend de l'église. Vous pouvez marquer par exemple ici une colonne monde, avec par exemple vos amis. Si vous avez grandi avec des amis qui sont du monde, puisque vous-même vous étiez dans le monde, et que vous avez gardé contact avec eux et qu'ils ont gardé contact avec vous, eh bien, vous pouvez continuer de prier pour eux, vous marquez leur nom, etc., etc., et vous priez pour eux. Vous n'avez pas forcément des amis dans le monde, mais des connaissances, par exemple dans le travail. Je symbolise le travail par le W. Et vous marquez tout simplement tous les noms des personnes avec qui vous travaillez, vous côtoyez, etc. Si c'est pas le travail, ça peut être par exemple les loisirs. Moi je dis des loisirs, bon normalement, nous en tant que chrétiens, on doit éviter tout ce qui est divertissement, etc. pour s'attacher à Christ. Mais bon, si vous avez quand même des loisirs que vous aimez faire de temps en temps, du sport, ou j'en sais rien moi, hein, il y a diverses activités, hein, surtout il faut bien veiller à ce que ces activités ne vous poussent pas à pécher, sinon il faut en sortir. Mais vous pouvez marquer toutes les personnes que vous côtoyez dans ces domaines-là. Je
vous signale qu'aussi que Dieu veut que nous soyons dans certains milieux de manière à amener sa parole et à amener les âmes à Christ. Parce que si bien évidemment les personnes nées dans les milieux, dans le monde, eh bien ça va être difficile de répandre la parole de Dieu et de témoigner. Donc Dieu fait bien les choses également, seulement il ne faut pas tomber dans le péché là où on met les pieds. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Pareil pour la main. Voilà, donc la famille, l'église locale, les amis, le travail, les loisirs. Là j'ai mis église locale, mais bon, bien évidemment, on peut faire une autre colonne, hein, mais ça peut être autre église, hein, d'autres églises, d'autres chrétiens, pas forcément votre église locale. Bref, tout ce qui vous viendra à l'esprit. La liste peut être très longue hein, aussi, ça. Hein. Rien que ça, vous pouvez mettre 3 heures de prière d'intercession. Et puis, ici, par exemple, je sais pas moi, on n'a qu'à mettre ennemis. Donc, si vous avez des ennemis, et normalement on a tous des ennemis, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ennemis, il y a un problème. Même Jésus il avait des ennemis, et d'ailleurs, plus vous servez Dieu, plus normalement, vous avez des démons à vos trousses qui vous courent après pour vous barrer la route. Donc c'est pas étonnant d'avoir des ennemis qui se lèvent, tout simplement parce que Satan les envoie également. Je parle des ennemis, pas des ennemis qui vous veulent du mal parce que vous avez fait le mal, ou parce que vous êtes injuste. Je parle des ennemis qui vous veulent du mal sans raison. Hein. Quand on lit les prophètes dans tout l'Ancien Testament, c'était des ennemis qui haïssaient les prophètes sans raison, quoi, sans cause. Donc c'est de ces ennemis-là dont je parle. Et il est question, Jésus nous a ordonné de prier pour nos ennemis. Là-dedans, il faut veiller à prier d'une manière sincère et dans le but de sauver. Je rappelle que Jésus est venu pour sauver. Donc ma vidéo précédente qui s'appelle Dieu venge ses serviteurs explique bien qu'il ne faut pas désirer la mort de son ennemi, mais son salut. Rappelez-vous, Jésus sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne a fait pareil, et c'est dans cet esprit-là que Christ agit encore aujourd'hui, lorsqu'on est vraiment dans la plénitude de l'esprit. On n'a pas envie de se mettre en colère, d'ailleurs c'est un piège de se mettre en colère, puisque la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce qui accomplit la justice de Dieu, c'est justement de mettre la colère de côté, de rester dans la présence de Dieu pour discerner les esprits démoniaques et d'intercéder pour cette personne, d'accord, de manière à ce qu'elle soit délivrée, guérie, etc. Hein. Même si je sais que des injustices, il y en a, et des fois c'est difficile à supporter, je le sais. Voilà, donc là, famille, chrétien, etc. J'ai fait une colonne, mais bon, ça correspond à cette colonne-là, on peut décaler. Ici, ce qui vous vient à l'esprit, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Si par exemple vous avez des sujets de prière concernant les malades, concernant ceux qui sont dans le besoin, concernant, je sais pas moi, quelque chose dans la semaine qui s'est passé, vous avez rencontré une personne, etc. Vous avez le sentiment qu'il faut prier pour elle, vous allez mettre, voilà, grosso modo, c'est la case autre, voilà. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Ce qui compte après, c'est de se mettre à l'œuvre et de prier. Vous pouvez également prier, par exemple, pour les autorités spirituelles. Voilà, donc tous les noms des pasteurs que vous connaissez, des leaders, etc., vous les mettez dans cette case. Et quand vous allez commencer à prier pour tout ça, je vous garantis que tout ce qui est colère, amertume, ressentiment, haine, jalousie, tout ça, ça disparaît. Et c'est justement pour ça que le Seigneur nous a demandé de prier, c'est justement pour nous préserver du mal. Parce que quand on prie pour nos ennemis, etc., quand on prie pour les personnes, étant donné qu'on prie sérieusement, sincèrement, quand c'est bien fait, on garde, peu importe ce que Satan va tenter de faire, nous provoquer, nous tenter, semer la division, la discorde, inventer des histoires, faire comme Judas, lui insuffler des mauvaises pensées dans le cœur, de manière à ce qu'il agisse mal, etc. Toutes les magouilles du diable, si vous voulez, ça disparaît. C'est pourquoi je vous dis, si vous mettez ça en pratique, mais le diable, il va devenir complètement cinglé. Il va devenir fou. Il va pas supporter. Si vous faites ça sérieusement et d'une manière constante, mais je vous garantis qu'il va péter un moulon. Et inversement, le Seigneur, il vous visitera très facilement. Et je m'en rappelle, quand j'ai commencé dans le ministère il y a 8 ans, j'avais fait ça, parce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de faire comme ça, en fait. Pour répondre à toutes les ordonnances qui sont données dans le Nouveau Testament, dans le domaine de l'intercession.
Et le soir même, la nuit même, le Seigneur me visite. Je sens sa présence, je sens son amour, et ça me fait pleurer. Et il m'a parlé clairement, il m'a dit, je suis fier de toi. Parce que ce que tu fais là, d'autres ne l'ont jamais compris, malgré le fait qu'ils me servent depuis des années et des années et des années. Il m'a clairement fait comprendre que ce que je faisais là, dans ma jeunesse spirituelle, j'avais que 1 an de conversion, eh bien, malheureusement, il attendait la même chose des pasteurs qui ne le faisaient pas eux-mêmes. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il était déçu. Et j'ai senti sa tristesse. D'un côté, il se réjouissait de ce que je faisais. Il a clairement dit qu'il était fier de moi. Et ça m'a permis d'être visité par le Seigneur lui-même. Mais d'un autre côté, j'ai senti sa tristesse et un manque de sérieux au niveau des leaders des églises, des pasteurs, des anciens, etc. Vous voyez, qui pêchent. Rappelez-vous, Samuel, il a clairement dit que qu'il n'allait pas s'arrêter d'intercéder pour le peuple de Dieu, sinon il allait pécher contre Dieu. Et si on s'arrête d'intercéder pour les personnes, est-ce que vous savez qu'on pêche contre Dieu à ce moment-là, surtout quand on est établi leader d'une assemblée locale, par exemple? Si vous êtes leader d'une assemblée locale, vous devez connaître toutes les brebis. C'est un proverbe d'ailleurs, je vous laisserai le chercher. Il faut connaître toutes les brebis, et il faut prier pour chacune des brebis. Paul a exhorté de prier pour tous les saints. C'est pas seulement un soir comme ça où on fait une réunion entre chrétiens et on va prier pour des saints qui sont malades en particulier. Il faut vraiment que le berger il ait à cœur toutes les brebis de son église et qu'il prie pour chacune d'elles. Si vous êtes pasteur et que vous faites ça, vous êtes dans le commandement, il y a une grâce de Dieu spécifique qui est sur vous. Et ça va maintenir l'église dans une certaine protection. Et ça, vous le savez normalement, hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si tous les chrétiens des églises de partout qui entendent cette vidéo se mettent à faire comme le Saint-Esprit m'a ordonné de faire, m'a guidé à faire ça, mais je vous garantis que les victoires, ça va éclater. Il y aura des réveils, il va se passer beaucoup de choses dans le monde spirituel, des changements, Dieu va intervenir. Satan ne pourra plus faire ce qu'il veut, c'est pour ça qu'il deviendra complètement fou. Et vous aurez bien évidemment après des attaques, des représailles du diable. Mais finalement, ce sera la main de Dieu qui l'écrasera. Et vous savez, les guerres se remportent premièrement dans la prière. Dans la prière, dans la prière. Si vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, vous avez fait 90% du travail. 90%, c'est un chiffre subjectif, c'est un nombre subjectif ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez fait le plus gros. Parce qu'une fois que vous débloquez les choses dans le ciel par les prières d'intercession, après ça coule. Normalement, ça va vite. Dès que vous parlez, dès que vous prêchez, dès que vous exhortez, c'est entendu, il se passe des choses, il y a des circonstances, Dieu met sa main pour empêcher des tentations, pour empêcher des catastrophes, des malheurs, etc. etc. Il y a des réveils qui se font, vous comprenez? Donc voilà, c'était simplement une mise au point. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, hein, il n'y a pas de souci dans mes vidéos. Maintenant, moi j'estime que j'ai partagé un trésor qui n'a pas de prix, parce que si vous faites ça et si vous êtes constant dans ces choses-là, vous allez vite grimper en flèche dans votre proximité avec Dieu. Donc il viendra vous parler, il se confiera en vous, il vous dira ce qui va pas, il vous révélera quels sont les problèmes, dans quoi il faut prier, dans quoi il faut intervenir, comment faire les choses, etc., etc. Si vous faites ça, vous avez tout compris. Grosso modo, si vous faites ça, vous avez... parce que ça, c'est l'amour. Hein. Ça, on peut résumer tout ça en un seul mot, l'amour. Voilà, donc tout est résumé à travers ça. Maintenant, il faut le faire d'une manière sincère, honnête, avec humilité. Si vous pouvez le faire en vous prosternant pour chacune des personnes. Et là, bon, là, grosso modo, il y en a pour une journée de prière. Hein. Maintenant, si vous pouvez faire, par exemple, diviser ça par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Si vous pouvez faire qu'une seule heure par jour, c'est déjà très bien, c'est mieux que rien. Si vous pouvez faire une demi-heure, c'est mieux que rien. Une demi-heure, c'est vraiment le minimum, hein, parce que prier 10 minutes, un quart d'heure, je veux dire, on n'a vraiment pas le temps de bien se chauffer, même dans la prière spirituellement, pour envoyer. Mais si on fait ça régulièrement, tout le temps, que c'est consacré, c'est discipliné, et on se dit, bon, non, au lieu de faire ça, je fais ça devant Dieu. Si vous êtes marié, faites-le à deux. Si vous êtes en famille, faites-le en famille. Je vous garantis qu'il y aura de la présence de Dieu en vous et chez vous. Hein. Voilà, donc soyez bénis, suivez quand même mon conseil, et que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo, au revoir.